Que mon Dieu vous bénisse. Veuillez répondre à vos places. Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole, tes prières de nous faire du bien. Au nom de ta parole qui dit conduit par l'Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit. Fais de nous ton canal pour l'édification de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Puisse assaisonner nos paroles de sel. Au nom de Jésus. Que les saints disent avec moi. Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour des moments forts qu'il nous donne? Gloire au Seigneur. Hier nous avions parlé de la transmission de la malédiction. Et aujourd'hui nous allons parler des causes. C'est ça, hein? Oui. Non, hier nous avions parlé de la manifestation des malédictions. Et aujourd'hui nous allons parler des causes. Mais avant cela, je vais faire mention de deux choses. D'abord, David a dit, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Le Seigneur peut nous garantir de la mort. Dieu est pour toi le Dieu de délivrance. Des réalités spirituelles, je n'en connais. Des réalités spirituelles, je n'en connais. Mais je sais une chose, que le Dieu que nous invoquons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de la délivrance, quels que soient les liens, sa profondeur, sa solidité, Dieu est le Dieu de délivrance. Alléluia. Amen. Quand on regarde la manière dont la délivrance agit, la malédiction plutôt, il y a deux phases. La première phase que beaucoup de gens expérimentent, la malédiction rend la vie des gens sans saveur, sans goût, une vie épineuse, sans bonheur ni rire. C'est comme cette femme dont les dos étaient courbés. Dans Luc chapitre 13, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Son corps est normal, mais il y a un domaine qui ne fonctionne pas. Et ce domaine qui ne fonctionne pas paralyse les autres domaines de la vie. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus, les domaines qui ne marchent pas soient touchés ce soir par Dieu, afin que cela puisse influencer les autres domaines. Si c'est les études, je prie que Dieu t'accorde un diplôme. Si c'est le travail, que Dieu te l'accorde. Si c'est le mariage, que Dieu te l'accorde. La chose que tu manques, qui fait quitter ta joie, qui te fait quitter ta quiétude, je prie au nom de Jésus que mon Dieu vienne à ton secours. On est vivant, mais comme qui dirait tu es handicapé. Il y a quelque chose qui ne permet pas que tu puisses très bien marcher. Tu es en vie, mais tu ne vis pas en réalité. Donc la malédiction vous laisse vivant, mais elle détruit un domaine. C'est comme Bartimée. Il avait tout, mais la chose qui lui manquait était très capitale dans sa vie. Il ne pouvait pas voir. Et à cause du manque de cette chose-là, là, dit dans la vie, il était devenu mendiant. Il y a des gens qui vivent en dessous de l'échelle normale de la vie, simplement parce qu'il manque quelque chose. Je ne sais pas ce que tu manques. Que Dieu te donne cette chose-là. Je pensais que tu allais dire Amen. Que Dieu te donne cette chose-là. Alléluia. Amen. Une vie triste, épineuse, avec des blocages sans épanouissement total. Et de deux,
La deuxième phase qui est fatale, la malédiction peut aussi te tuer brusquement. Ils ne veulent plus que tu sois vivant. C'est pourquoi dans certaines personnes, dans certaines familles, il y a des morts subites. Pas des maladies. Du coup, la personne part. Arrêt cardiaque. AVC. Il y a beaucoup de réalités que les médecins peuvent dire. Mais en réalité, il y a un esprit. Je prie comme cet homme a prié pour toi. Que je meure de la mort des justes. Que je meure de la mort des justes. Je ne veux pas vivre comme un brigand. Et puis je déclare au nom de Jésus, tu ne quitteras pas tôt la terre des hommes. Je dis, tu ne quitteras pas tôt cette terre. Tu quitteras cette terre le jour où Dieu voudra. En lisant la Bible, j'ai compris. Abraham est mort vieux. Isaac est mort vieux. Jacob est mort vieux. David est mort vieux. Salomon est mort vieux. Et il y a une caractéristique commune à eux. Ils avaient une vieillesse heureuse. Je prie au nom de Jésus. Dans ta vieillesse, tu ne seras pas pauvre. Dans ta vieillesse, tu ne vas pas commander pour avoir. Tu seras vieux. Et la Bible ajoute, tu seras heureux. Je dis, tu seras vieux, mais tu seras heureux. Je déclare pour quelqu'un, tu seras comme un palmier. Même dans la vieillesse, tu donneras l'huile, tu donneras de feuilles. Ta vieillesse n'écartera pas la bénédiction. Ta vieillesse ne t'écartera pas le bonheur. Tu seras vieux et tu seras utile dans la société. Abraham, bien qu'il était vieux, il a eu 5 autres enfants. Je le déclare au nom de Jésus, le Dieu de David, le Dieu de nos 3 pères, tu seras fait dans ta vieillesse. Tu ne mourras pas tôt. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelques causes de la malédiction. Les gens seront étonnés. La première cause de la malédiction, c'est Dieu lui-même. La première cause de la malédiction, c'est Dieu lui-même. Jérémie 34. Verset 18. La Bible dit ceci. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance. Il dit, je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance. Qui n'ont point observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre les morceaux. Dieu dit au peuple contemporain de Jérémie que les gens qui n'ont pas observé l'alliance ou le pacte qu'il a conclu, ils seront livrés. Alléluia. Amen. Dès lors on devient chrétien, il y a un pacte. À cause du péché, Dieu s'adresse d'abord au serpent. Il lui dit, parce que tu as poussé l'homme à commettre le péché, désormais tu commenceras à ramper. Certaines personnes, certains théologiens pensent que le serpent s'est déplacé d'une certaine manière avant. Alléluia. Amen. Mais à cause du péché, la Bible dit que Dieu a maudit les serpents. Et au verset 17 de Genèse 3, Dieu dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, tu as fait ce que ta femme t'a dit, tu seras maudit. Donc quand l'homme ne respecte pas la parole de Dieu, la bénédiction sera son partage. La malédiction sera son partage. Dans Deutéronome chapitre 28, là il parle de la bénédiction et de la malédiction.
Mais Dieu dit au peuple, si tu désobéis à ma voix, si tu ne pratiques pas tous mes commandements et toutes mes lois, voici la malédiction qui seront ton partage. Quand un homme ne marche pas en conformité avec les Écritures, par conséquent, cet homme sera maudit. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont ceux qui sont bénis dans le vrai sens du mot. Alléluia. Nous avons des chrétiens planchards. On vient chercher Dieu. On peut aussi chercher l'argent chez un marabout, chez un féticheur. Et quand on se porte de la sorte, l'Église de Dieu, écoutez-moi, Dieu ne nous bénira pas. Ne soyons pas moitié-moitié. Soyons totalement entre les mains de Dieu. En son temps, il nous bénira. La bénédiction est dans la sanctification. Je sais me répéter. La bénédiction est dans la sanctification. Je peux prier pour toi. Je peux même chasser de mots comme je l'ai fait. Mais si toi-même, tu ne marches pas en respectant les Écritures, la malédiction de Dieu sera ton partage. Qui peut enlever la malédiction de Dieu? Qui est ce bishop? Alléluia. La première personne à maudire, c'est d'abord Dieu lui-même. Quand l'homme ne marche pas selon les Écritures, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Alléluia. Donc c'est vraiment utile et important d'obéir à Dieu et de marcher dans ses voies. La deuxième des choses, ou la deuxième cause que j'ai découvert, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie devient une idole. Si tu aimes trop une chose, la chose en question devient ton idole. Rien ne peut prendre la place de Dieu dans ta vie. Dieu est jaloux de ça. Dieu est jaloux de ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Quand il donne les 10 commandements aux enfants d'Israël, il leur dit quelque part, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne peux pas adorer d'autres dieux. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Les jours, ils sont avec dans les églises. La nuit, ils sont dans un loge quelque part. Ou les week-ends sont dans un loge quelque part. Je n'approuve pas ça. Ça attire la malédiction. Je dis bien ça attire la malédiction. Dans Deutéronome 27 verset 15. Je parle par la bouche de Moïse. Il leur dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte en abomination de l'Éternel, œuvre de main d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Quand quelqu'un est pris autre Dieu que le nôtre, quand quelqu'un prie autre Dieu que le Dieu d'Israël, il y a beaucoup soi-disant de dieux. Il y a un seul Dieu, le créateur de l'univers. Alléluia. Amen. Celui qui a créé les choses qui est visibles et les choses invisibles. Celui qui nous a envoyé son fils par Marie, qui a accepté d'aller à la croix et mourir pour nos péchés. C'est ce Dieu-là qui est le véritable Dieu. Priez quelqu'un d'autre, autre
autre divinité que ce Dieu-là est un péché et cela attire la malédiction. Il y a point d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Église de Dieu. Dieu n'est pas dans toutes les églises. Je vais choquer les gens. Je dis que Dieu n'est pas dans toutes les églises. Quand on passe par un humain pour être exaucé de Dieu, c'est le Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas seulement Dieu à l'église. Les dieux que moi je prêche, il y a aussi Dieu même dans ta chambre à coucher. Alléluia. Amen. Ne venez pas chercher Dieu ici. Même chez toi, il est là-bas. Le Dieu que je prêche, il est aussi dans ta chambre. Il est aussi dans ton bureau. Non, il faut passer par une personne. Parce que lui, quand il parlera, non, ça c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Jésus a dit notre Seigneur, il ne peut aller au Père que par. Il n'y a pas des intercesseurs spirituels à part Jésus. Je dis, il n'y a pas des intercesseurs spirituels à part Jésus. À part Jésus, il n'y en a point. Non, il faut prier sa mère. Non, elle aussi était servante de Dieu. Je la respecte. Elle est le canal par lequel Dieu est passé. Que nous ayons Marie, pour que nous ayons Jésus. Mais dans la Bible, aucun verset nous pousse à l'adorer. Aucun verset nous pousse à passer à la prendre comme intercesseur. Il n'y en a pas. Si il n'y en a pas, il y en a. Passe à mon bureau, donne-moi ce verset. Je ne fais pas de polémique, mais je prêche l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a point de salut à ne connaître. Seulement dans le nom de Jésus. Seulement dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Non, il faut aller dans tel endroit au Bas-Congo. C'est là il y a la terre sainte. Même ici c'est saint. Si Jésus est invoqué un esprit en vérité, il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue. Ça ne sera plus sur cette montagne, ça ne sera plus là-bas. Oh, même ici on peut l'adorer et nous verrons les résultats. Même chez toi dans ta maison, tu l'invoqueras, tu verras des résultats. Quand on passe par quelqu'un d'autre, cela attire la malédiction. Jérémie 17:5 dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui se détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Amen. À part le Dieu d'Israël, si vous adorez un autre, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Certaines personnes pourront voir les secours surnaturels. Ils consultent les marabouts, des féticheurs. Sache-le bien, vous êtes des idolâtres. Donc 15 000 $ est perdu dans la maison, on doit aller faire voir. Où? 15 000 on passe vers les marchés des cités, il y a un tel homme. Quand il vous applique un objet. Si c'est vous les voleurs, ça va rester. Idolâtre. Il va invoquer des esprits impurs. Alléluia. Alléluia. Et ce sont des voies par lesquelles l'ennemi entre pour détruire la famille. Des gens qui fabriquent des hôtels dans leur maison pour prier, adorer une autre divinité, comme les dieux des Baal, comme les dieux d'Astarté. C'est un péché, c'est de l'idolâtrie. Ça tire la malédiction.
Regardez du côté de l'Asie. Des flots, il y a des fléaux naturels qui s'abattent contre cette contrée. Des tsunamis et autres. Ça, c'est la colère de Dieu. Fouillez bien. Il y a des choses abominables aux yeux de Dieu qui se font de l'autre côté. Où les gens vont en vacances sexuelles. Il y a beaucoup de choses qui se font de ce côté-là. Et Dieu, dans sa colère, il agit contre la nature. La malédiction. La malédiction. La malédiction. Juste encore quand même pesé. Apaiser plutôt. Les années passées, il y avait beaucoup d'accidents pour ceux qui allaient à la terre sainte au Bas-Congo. Ça dit la malédiction. Veux-tu la bénédiction ou la malédiction? Je veux ouvrir une parenthèse. Tu peux accepter Jésus aujourd'hui, mais tu peux aussi passer par des moments difficiles. Mais ça ne peut pas te pousser d'aller te faire consulter. Et aujourd'hui, il y a des soi-disant hommes de Dieu mais qui sont serviteurs du diable mais au nom de Jésus. Voyez leur pratique. Plus le lucre. Pas d'argent, pas de consultation. Je dis à quelqu'un, alléluia. Amen. On m'a parlé d'un grand homme de Dieu. Pour les rencontrer, il faut $200. Et s'il vient, votre cas nécessite qu'il vienne chez vous à la maison. Il faut mettre plein dans sa Jeep. Maintenant, ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alléluia. Amen. Vous avez reçu gratuitement. Gratuitement. Hier avant de prêcher, j'étais parti très loin d'ici. J'avais transpiré, c'est dur d'aller de ce côté-là. Quand j'y allais, sincèrement, je me suis dit, prochainement, il faut être un intercesseur. Alléluia. Tu sais ce qu'on a comme Amen. J'ai grimpé des montagnes. C'est versement là en bas, à l'intérieur. Pas de courant, pas d'eau. Quand je suis rentré, j'ai dit à mon cambi, prochainement, mais vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La personne qui aujourd'hui n'a rien, je peux le visiter demain, il en aura. Si toi tu visites qu'elle est riche, si toi tu ne visites le jour où Dieu va élever le pauvre là, tu vas chez lui, flatterie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont plus beaucoup d'argent. Ils sont plus stupides. Ils cherchent l'argent. Ça m'avait fait rire. Il y a deux prophètes qui se tiraillent sur les réseaux sociaux. Un père et un fils. Le père a commencé à attaquer le fils. Il a parlé de Makiona, le faux miracle. Il faut que les mecs sous discipline. Il tâtonne dans les prophéties. D'abord il a fait du chambre X et après il a tâtonné quand c'était pas ainsi. Il a dit non, le chambre est 14. Chambre numéro 15, il a changé comme 6. Et à son tour, le jeune homme a dit, le jeune prophète a dit non, même s'il m'incite comme c'est un fait, moi je ne vais jamais mettre ma main sur lui. Et puis dans un autre numéro, le père a dit, j'étais chez lui, c'est un enfant poli, gentil, il m'a donné $20. Si l'enfant mal fait, même si tu donnes l'argent, tu dois les punir. Tu cherches Dieu pour l'argent ou tu cherches Dieu parce que tu l'aimes? Si Dieu te ravit tout ce que tu as, est-ce que tu continueras toujours à l'aimer? Non, nous cherchons Dieu aujourd'hui pour l'argent, pour la célébrité, pour autre chose. Cherchons Dieu parce que nous l'aimons. Alléluia. Amen.
Alléluia. Troisième cause, ce sont les porte-paroles de Dieu. Dieu est jaloux de ses serviteurs. Il a dit ne touchez pas à mes oins. Dieu est jaloux de ses serviteurs. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes à cause de nos erreurs. Mais c'est loin de Dieu. Saoul, Dieu s'était retiré de lui. Il a suscité David. Un jour, il est venu, il était en train de poursuivre David. Parce qu'il voulait coûte que coûte tuer David. Mais fatigué, il dormait. Les gens qui étaient proches de David, ils lui ont dit, Dieu a livré Saoul entre tes mains. David a dit, je ne mettrai pas ma main sur loin de l'Éternel. Il était désapprouvé par Dieu. Il n'avait plus l'onction. Mais il a dit, comme il est là sur le trône, moi David, je ne vais pas mettre ma main sur lui. David a coupé juste le pan de sa robe. Pendant que Saoul partait, il a pris le pan, il a montré à Saoul. Saoul, regarde, je n'ai aucune mauvaise pensée pour te nuire. Alléluia. Et quand David a coupé le pan de sa robe, son cœur battait. Alléluia. Parce qu'il a touché loin de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont toucher les oins de l'Éternel. Même s'il a perdu l'onction, c'est Dieu qui les jugera, c'est pas nous. C'est pas nous. Beaucoup sont maudits avec la Bible amère, avec le parlant dans la bouche, mais tout le temps en train de critiquer, d'injurier les hommes de Dieu. C'est pourquoi nos fidèles sont maudits. Tu cherches que Dieu te bénisse. Est-ce que tu parles bien de ton pasteur? Il y a de nouveaux visages parmi nous. Là où tu pries, est-ce que tu parles en bien de ton pasteur? Est-ce que tu aimes les hommes de Dieu de votre église? Aujourd'hui, on commence même à diluer le message, à dire qu'il n'a pas bien prêché. On commence à corriger le message du pasteur. Qui es-tu de le faire? Toi qui prêches bien, tu as déjà prêché où? On t'a déjà invité où? Pensez-vous que prêcher c'est facile? Si tu n'as pas reçu la grâce, ôtez les corbeaux et les renards. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si Abungiti Kanzamba jugé, amen. Yoko finga yete, yoko lobama bena yete, bisenga senga singio. Alléluia. Amen. Je vous dis, je vous parle avec mon cœur. C'est la caractéristique de l'église d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont maudits parce qu'ils injurient, ils critiquent leur pasteur. Les pasteurs qui nomba, nous appelons généralement JBK. Un jour, JBK, Jean Bosco Kindomba. Okay. Un jour, il est allé dans une famille. En plus, il avait faim. Arrivé dans la famille, je ne sais plus exactement, entre papa et maman. L'un voulait qu'on donne à manger à l'homme de Dieu. Et l'autre n'était pas d'accord. Ils se sont chamaillés. Au finish, l'un a gagné. Il a amené la nourriture. Le pasteur a mangé avec un contre-cœur. Il a dit j'ai mangé parce que j'avais faim. Mais son cœur était blessé. Depuis qu'il était sorti de cette maison, la sécheresse est rentrée dans la cuisine. Jusqu'à ceux qui sont compris que depuis le pasteur est sorti, on ne mange plus bien. Ils sont allés chercher le pasteur. Ils ont dit non, pasteur, regarde, il y a ceci. Pasteur Albinga, quand ils ont prié, gloire ils ont dit. On ne blague pas avec l'homme de Dieu. Il est homme, mais de Dieu.
Il est homme, mais de Dieu. Dieu sait qu'ils ont des faiblesses. Dieu sait que nous avons des faiblesses. Les autres, non. Ils ne voient que mes défauts. Il ne fait que me critiquer. Il critique mes collaborateurs. Vous n'irez pas loin. J'en supplie que la miséricorde de Dieu se repose sur vous. Je n'ai rien contre vous, je prêche l'évangile. Vous êtes arrivé de le faire contre moi. Le Dieu qui m'a appelé te pardonne devant la foule. Je demande ton pardon au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand le cœur de ton père spirituel est blessé, c'est la malédiction de Dieu qui viendra sur toi. Géasi a eu de la lèpre parce qu'il avait menti à son père spirituel. Aujourd'hui, on nous mente même dans les entretiens. Des chrétiens menteurs chez les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Beaucoup attirent la malédiction parce qu'ils parlent à mal des hommes de Dieu. Le prophète Élisée avait la calvitie. Il y avait des enfants qui se riaient de lui à cause de sa calvitie. La parole de l'homme de Dieu, Dieu est derrière. Combien de jamais moi-même j'ai dit que tu es béni avec ta pambolami. Amen. Je ne vais pas citer. J'ai pris, j'ai béni ma porte fungami. Amen. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai béni Dieu parce que je suis conscient que Dieu ne m'a pas envoyé pour maudire, Dieu m'a envoyé pour bénir. C'est pourquoi je me force à ne faire que bénir. Même ceux qui ont parlé en mal de moi, j'ai été béni au nom de Jésus. Mais d'abord, répands-toi. Alléluia. Amen. Et beaucoup sont maudits parce qu'ils touchent les hommes de Dieu. Je vois encore cette image de cette femme. Tu as fait tes bêtises avec ces pasteurs, soi-disant chantre. Je ne pense pas qu'une telle chose peut se dérouler dans le monde. C'est d'abord une histoire honteuse, humiliante. Ce soir avec quelqu'un, tu viens relater sur les réseaux sociaux en détail. C'est pas normal. C'est pas normal. Si elle ne se répand pas, elle sera maudite. Alléluia. Alléluia. Après le déluge, Noah a cultivé les... Il a fait son champ de vigne. Et puis il a fait le vin, il était ivre. Son fils, Cana, a vu la nudité de son père. Il a vu la nudité de son père. Quand son père a retrouvé la lucidité, il avait maudit, j'en parlerai. Donc là, j'atterris directement au 5e point, les personnes ayant une autorité relationnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi, tu pousses tes parents à te maudire. Tu seras maudit. Papa dit tout le monde à 18h. Tout le monde doit être à la maison. Quand tu blesses le cœur de ton père physique, tout comme ton père spirituel, tu ne seras pas béni. Il m'a dit afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Le terme heureux dans sa racine, dans sa racine grecque veut dire béni. Alléluia. Amen. Donc autrement dit, afin que tu sois béni et que tu vives heureuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, vous n'êtes plus là. Je vous ai frustré. Je vous prêche l'évangile et la vérité. L'évangile de la vérité. Donc si on n'obéit pas aux parents biologiques, il y a un adage qui dit à Lingala, mono baboti balaksa musapi, akinda musikate. Es-tu obéissant à tes parents? Es-tu obéissant à moi qui suis ton pasteur, ton père spirituel?
Oh, qui notait un pasteur à habiter. Ce n'est pas normal, nous on n'a pas grandi comme ça. Moi, presque toutes mes sorties étaient sur invitation. S'il n'y a pas une invitation, le pasteur qui m'invite, il appelle le pasteur Rémi au téléphone. Jusqu'à aujourd'hui, avant que je ne voyage, je descends la zone. Je prends mon enveloppe d'action de grâce. Je donne au pasteur mon père. Je me mets à genoux. Il prononce des paroles sur moi. Quand je rentre, la dîme de mon voyage, c'est à lui que je donne. Après, il prie aussi pour moi. Même si on a 60 ans, si ton père est vivant, tu es toujours enfant. Qui fait encore la joie de son père? Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Aimez vos pères, vos parents biologiques. Et cherchez la bénédiction. Cana a été maudit par son père. Son père lui soit maudit Cana. Qu'il soit l'esclave de ses frères. Tu vas grandir, tu es toujours dépendant de tes frères, de tes soeurs, simplement parce que les parents n'avaient pas prononcé la bénédiction. Je fais une parenthèse. Bénédiction, amen. Alléluia. Alléluia. Cherche à ce que ton parent soit toujours heureux de toi. Sans azoka passe pour le quotidien. Tu vas gagner dans chambre d'hôtel et passe wana murmure na ye et ça se transformer en malédiction na vie na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Les autorités que Dieu nous donne, ils ont des faiblesses, ils ont des manquements. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, vous n'êtes plus là. Vous allez sauter. D'autres personnes sont maudites. Simplement parce qu'ils n'avaient pas bien collaboré avec les serviteurs du diable. Tu seras maudit. Je vois encore l'image de cette sœur. C'est un frère fils qui m'a appelé. Tu es au bureau, j'ai dit oui. La fille est venue. De quoi? Ils étaient partis chez un marabout, chez un ganga, afin qu'il puisse avoir le fétiche pour devenir la danseuse de Kofi. Maintenant, Nganga lui a dit, il faut que tu sautes, il faut que tu m'amènes. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'il saute avec quelqu'un. Et prendre une liquide de son corps pour amener chez les Nganga. Vous comprenez? Et comme il n'avait pas un copain pour faire ce travail avec son cousin. Et on dit que ce liquide doit être mangé par quelqu'un. Et ce jour-là, on va préparer un fumba. Oh non, c'est le cas qui va servir un fumba. Ok. Je dis des choses vraies. Il commence à avoir des réactions bizarres dans son corps. Des manifestations des démons. Elle m'a dit, même des sensations, permettez-moi l'expérience sexuelle, elle n'a senti plus ça. Et quand on a commencé à prier, manifestation. Quelle manifestation? Tant que heureusement, elle s'est réfugiée chez Jésus. Alléluia. Et on a prié. Le Seigneur l'avait délivré. Et chose bizarre, j'étais au coin de l'église. Physiquement, la fille était belle. De l'autre côté de la fin de l'école, un garçon a habité. Landé Longi. Alléluia. Amen. Quand elle venait pour les séances de délivrance, on était devant l'entrée de l'église. Les gars étaient de l'autre côté de la fin de l'école. Elle fait la fille comme, Nassam Tabia et moi, Sogoye Baki.
jeune frère kolande longité. Amen. Nzamba sungomo na mutema simolandi. Alléluia. Amen. La beauté, c'est pour attirer. Le caractère fait asseoir quelqu'un à tes côtés. La beauté attire. Si le caractère est mauvais, on dit comment? Fous la mousse ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Et beaucoup de gens, ils ont commencé un processus avec le diable. Avec le serviteur du diable. Au Tikarambon, au kata processus, tu es sous la malédiction. Tu dois passer à la délivrance. Amen. Je ne vous sens pas aujourd'hui. Je prêche mal ou comment? Alléluia. Amen. Vous coopérez, mais simbité. Au cas du processus de délivrance, une fois j'étais en train de rentrer en face du mont Fléry. J'ai vu une fille en train de danser, une folle en train de danser. On m'a appris qu'à Sissé-Bikilaté, il était chez un de mes allait chez les Joe du quartier. Chez les présidents du quartier. Je ne vais pas citer les noms. Alors, notre qui c'est Simba Gité, ce que mes mecs abina négal bosso mon fléri. Pour les côté orchestre était abina négal liboso. Yé mon gars sa musique. Qui l'a déjà vu? Ma campagne, mon fléri, il y a une folle qui... Elle était danseuse à l'époque. Propre fine. Mais elle n'avait pas fini le processus chez les Nganga. Les frères avec qui j'étais, non, qui n'a pas ici, et Simba quitté, Yangwana Bandi Liboma. Elle ne fait que danser, Liboma Nega Robina. Alléluia. Alléluia. J'aime ces paroles qui disent c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu donne, il donne avec la tranquillité. Quand Dieu donne, il donne avec la joie. Mais quand le diable donne, c'est avec peine. Non, il ne donne pas, il retire. Un jour, je tenais un séminaire à Kassavou. À l'époque, je n'avais pas encore de véhicule. Le pasteur qui me, à bord de son voiture, j'étais. On y allait à bord de sa voiture. Arrivé quelque part, il m'a dit, pasteur, il y a un couple qui a beaucoup d'argent à ma campagne. Mais qu'est-ce qu'ils font pour avoir l'argent? Ils ont acheté 2 dépôts. Oui, les pots avec lesquels les petits enfants font les grands besoins. Oui. Maintenant, arrivé au milieu de la nuit, il faut qu'il change de pot. Donc, chacun a son pot. Il fait les grands besoins. La femme aussi fait son grand besoin. Et puis ils font l'échange. Il faut manger. Pour qu'il se simba. J'attends quelqu'un dire berk. Il y a encore lula mutute. Kolula mutute. Nalema tembe la briki nazo seka nazo ko adorer. Amen. Il y a les beefsteaks, mais na boutou. Zoé lié coca. Pour ça wapi. Ça c'est la bénédiction. Une fois, j'étais avec quelqu'un. Avec toutes ces réalités de roulage. Et on m'a dit, allez dans l'air camp militaire. Ils ont beaucoup d'enfants débiles légers. Débiles. L'intelligence n'est pas au point. Alléluia. Cherche l'argent avec Dieu. Je suis en train de préparer une étude que je vais prêcher le dimanche qui vient. Ici, nous n'aurons pas tout. Ici, nous n'aurons pas tout. Nous aurons tout de l'autre côté. Quand nous grandissons, maintenant c'est celui qui a Zazou.
Et je vois comment est-ce que mes sœurs étaient brûlées quand on les faisait. Et quelques temps après, il y a maintenant deux produits. Deux charges. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça la vie. Soko zangi kabelo lelo. Même si nous avons kabelo réalité kabelo me ya lobby. Amen. Bon bazwa 181 Mercedes. Et j'ai dépassé non. Et l'équipe. Bon bazwa ka vérité. Mais l'autre temps on peut ça par rapport à la réalité, il y a lelo. Moi IST, moi RAV4, moi Jeep. Mais bah Jeep on attend on calé et voiture mais ça l'a raté. C'est là, la saison na yo, au rejoint actualité. Amen. Ne sois pas pressé. Église de Dieu, lisez bien la Bible. Aucun passage dans la Bible. La Bible nous dit que Jésus a couru. La Bible dit que Jésus marcha. Jésus marcha. Sûrement, mais lentement, on arrive. Même sur les eaux, la Bible dit Jésus marcha sur les eaux. Tambola, Okoma, Tambola. Tambola, Okoma. Koki Mambangute. Alléluia. Jésus n'a jamais couru. Toi, tu es disciple de Jésus, non? Pourquoi veux-tu courir? Tu veux l'instantané. L'élo lobby. Amen. Avec Jésus, c'est l'élo lobby. Mais il peut faire des exceptions. Mais généralement, en lisant la Bible, et quand il a monté sur le millet, sur l'âne, l'âne marche très lentement que l'homme. Il ne faut jamais être pressé. Amen. Amen. J'ai compris une chose avec Dieu. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, il le garde pour toi. Il ne donnera jamais ça à quelqu'un d'autre. J'ai dit jamais. J'ai dit jamais. Alléluia. Ceux qui ont collaboré avec des serviteurs du diable, ils vivent sous la malédiction. Et puis des gens qui ont des objets sataniques, généralement des objets d'art. Des objets d'art, statues. Ceux qui connaissent Derek Prince, il avait mis dans son bureau une statue de crocodile. Oh, cela venait je ne sais pas dire un féticheur, mais au niveau où son grand-père était militaire au Japon. Et il prêchait l'évangile. Mais il avait tout le temps des blocages. Et quand il a prié, Dieu lui a révélé que c'était la présence du serpent dans la maison. Si tu es accro aux œuvres d'art, c'est bien beau. Quand tu prends, tu sanctifies et puis tu mets dans ta maison, ça peut provoquer des malédictions. Après deuxième pillage, après la fuite du régime du maréchal, il y a des gens qui sont allés dans les maisons ils ont volé des histoires. Baluka pasteur. Jema. Depuis Karatozo le copa Moutouana, Baluka pasteur. Je pense que pas premier deuxième pillage. Cet homme qui était avec Luambo, avec les Bana ok, puis il avait quitté. Il était pillé. Et il est passé à la télé à l'époque, je m'en souviens, RTNC. Je vais lui donner $700. Amen. 400 ou $700. Qui se souvient encore? Le monsieur là, quand il chante, il avait très belle voix. Quand il parle, il voit rock. Et bah, le mec a confié. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que chez les Tchonais qui ont fait les? Non. À l'époque, $400, c'était beaucoup d'argent. Et on passait les communiqués. Oh, azu chez les Tchouana, ayako zong ça va repasser mbongo. Attention. Je fais réciter une fille. Elle commençait à visiter les hommes pour l'argent. Et puis on lui avait donné quelques billets. Elle avait compris que Banzela Kenda qui est celle qui m'a bé.
Et quand j'ai prié pour elle pour l'argent, et le jour c'est quoi? 50 francs. Hein? Mbongo qui m'a 50 francs et échangé. Les objets. Des objets livrés à Satan. Les gens se maudissent aussi eux-mêmes. Je vais finir par là. À cause de la souffrance, Job a maudit le jour de sa naissance. Même si la vie est dure, ne te maudis pas. Ce sont les circonstances que Dieu a utilisées pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Combien il est là, ils se maudissent. Qui t'a dit ça? Qui n'a jamais entendu cette phrase? Amen. Atanzala et le qui a désert espère que demain sera meilleur. Ne prononce pas de paroles négatives contre ta propre vie. Ne dis pas de telles paroles. Même à 50 ans, on peut porter la robe blanche et entrer à l'église. Pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Un chêne vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tu es vivant, tout peut t'arriver. Qui te dit que ta vie restera toujours la même? Qui te dit que toi aussi tu ne peux pas devenir quelqu'un dans ces mondes? J'aimerais dire à quelqu'un, les choses que tu vois de loin, ça arrivera un jour près de toi. Ils ont entendu parler du Canaan. Ils ont commencé à sortir. Un jour, ils ont fini par fouler Canaan. Je déclare, un jour tu vas posséder ton héritage. David a souffert. Il est devenu même un fugitif. Il commençait à se cacher dans les marécages, dans des brousses. Et pour boire, il cherchait un cours d'eau. Pour manger, il faudrait que Jonathan lui apporte quelque chose. Je crois que si Jonathan tardait, il cherchait quelques fruits des arbres sauvages. Qui pouvait croire qu'en David sommeillait la royauté? J'aimerais te dire, ta pauvreté n'exclut pas les plans de Dieu pour ta vie. Tes difficultés ne veulent pas dire que Dieu t'a oublié. J'ai dit non. Dieu ne t'a jamais oublié. C'est juste une question de temps. Question de temps. J'aimerais dire à quelqu'un, si les jours passés ont été remplis d'opprobre, les temps à venir seront couverts de gloire. Ton demain sera meilleur que ton aujourd'hui. Alors ne te maudis pas. Ne cherche pas non plus la mort. Dis-moi je meurs. Amen. Job a voulu la mort. Il y avait de bonnes choses qui l'attendaient. Des très belles filles. Beaucoup d'argent. S'il était mort, il allait rater. Oh, raté Théo. Amen. Je te condamne à la vie. Okosimba. Alléluia. Il y a ce grand homme de Dieu, T.D. Jakes. Il a commencé petit son ministère. Et à un certain moment, comme il n'avait plus d'argent, il a été limogé de la maison. La femme à gauche, les enfants à droite. Lui-même n'avait pas d'adresse fixe. Et puis un jour, il a vu, il y avait sur le pied, on avait laissé quelque chose sur fond d'une maison.
Et quand il est rentré, la première nuit que je passe nuit ici, il a passé nuit. Deuxième fois, troisième fois, il s'est senti en sécurité. Il a commencé à rester là. Tout ce qu'il gagnait, il ramenait dans cette maison-là. Or, en Europe, quand il y a cirque, on laisse cela pour signe qu'il y en avait. Et quelques années, on vient récupérer. Et un jour, en rentrant, il voit que la configuration du lieu a changé. Ok, les propriétaires sont venus. Ils ont pris sa maison et il est parti. Il était assis par terre, il a commencé à pleurer. Il a rappelé à Dieu ses promesses dans sa vie. Il a même demandé à Dieu, Seigneur, tue-moi. Je ne mérite plus la vie. Heureusement, Dieu ne l'avait pas tué. Et petit à petit, Dieu a commencé à ouvrir des portes. Aujourd'hui, il a un jet privé personnel. Alléluia. Amen. Il ne répète pas une veste 2 fois l'an. Vous comprenez? La cuve des toilettes. Qui va toilette là? Amen. C'est à cause de toi. On voulait lui faire un cadeau. La cadeau c'était pas un agneau. C'est les toilettes en or. Mais la personne qui avait demandé, Seigneur, tue-moi. Il y a une grande gloire qui t'attend. Je dis bien, il y a une grande gloire qui t'attend. Alléluia. J'aime beaucoup le film de Shaka Zulu. Il vient de nulle part. C'était un enfant bâtard rejeté par le père. C'était lui le futur empereur de l'empire. Les circonstances de ta naissance ne déterminent pas ton futur. Les circonstances de ta naissance ne détermine pas ton futur. Est arrivé. Je dis bien, tout peut arriver. Tout peut arriver. Je sens aux oreilles de quelqu'un, tout peut arriver. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je ne sais pas par où commencer. J'ai parlé de beaucoup de choses, presque 8. Peut-être en désordre. Moi, j'ai parlé. Est-ce c'est la désobéissance? Est-ce c'est l'idolâtrie? Est-ce c'est les mauvaises paroles des hommes de Dieu? Est-ce la malédiction venant des parents, des autorités? La possession des objets sataniques? Serviteurs du diable? Ou des gens qui se maudissent? Dans tout ceci, tout ne demande pas de prière d'autorité. Est-ce que vous me saisissez? Papa Clavier. Tout ne nécessite pas, ne demande pas pour voir la bénédiction, il faut prier, non. Certains c'est aller demander pardon à Dieu. D'autres aller demander pardon aux parents. Certains encore demander pardon aux hommes de Dieu. Si tu as affaire aux serviteurs du diable, voyez-nous. Mais néanmoins, prions. Si tu as demandé pardon, tu vis dans la désobéissance. Dieu ne te bénira pas. La malédiction restera malédiction. Si c'est envers un homme de Dieu, tu parles mal de lui. Va, demande pardon à Dieu et puis vois l'homme de Dieu. Demande pardon. Alléluia. Alléluia.